En garde ma mignonne, je vais vous tailler le gras du cul, ça vous fera ça de moins à transporter. Alors si vous avez la référence, eh bien venez donc jouer un petit peu avec moi, puis si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, venez quand même, on vous apprécie malgré tout, parce qu'aujourd'hui il sera question de jeux vidéo, avec des épées plus ou moins, des boucliers plus ou moins en fait, en tout cas des princesses, ça il n'y a pas de doute. Et ce coup-ci la princesse ne sera pas en danger, non non c'est elle qui va porter la culotte, et il était temps. The Legend of Zelda, ça y est, c'est enfin elle qui arrive avec Echoes of Wisdom. Oui, je pourrais faire plein de jeux sur les échos comme ça, là, et puis faire plein d'autres calembours, mais nous allons nous arrêter là. Je crois qu'il est plutôt préférable de tester ce jeu et de voir un petit peu de quoi il retourne, disponible sur Nintendo Switch, sorti tout récemment. Et bien c'est sur évidemment NTV que nous allons le tester tout de suite. Alors vous connaissez le principe, c'est simple, c'est efficace et surtout ce n'est pas cher. Vous me suivez, on s'installe et puis on va jouer un petit peu ensemble. Ah, qu'il est pratique de s'installer avec notre tunique Dieu. Ben, je l'ai emprunté au père de Zelda, voilà, son papa. Voilà. Je lui ai dit, oh, ok mec, t'as une belle tunique en tant que roi. Il m'en a passé une juste avant de disparaître. Parce qu'alors, dans le speech du jeu, ah oui, ce coup-ci, donc voilà, c'est la princesse Zelda que l'on interprète. Et il y a des failles qui s'ouvrent un petit peu partout et des failles qui engouffrent absolument tout. Et évidemment, elle a aussi voilà, aspiré notre bon vieux Link, et c'est la princesse Zelda qui va partir à la recherche de, voilà, donc de ces failles pour libérer les gens, puis comprendre un peu ce qui se passe. Donc voilà notre petite princesse Zelda, qui est accompagnée du petit personnage Tri. Et là, tiens, bah, tout de suite, regardez, hop, on a une espèce de petit hôtel qui brille. En fait, ce sont des balises. Regardez la carte. Donc, vous voyez, on a les petites balises auxquelles on peut se téléporter. Et on a repris un petit peu le principe des Zelda qui sont sortis tout récemment sur Nintendo Switch, puisqu'on a des petites balises comme ça qui apparaissent aussi pour nous indiquer où est-ce qu'il faut que l'on aille. Ce sont des endroits où on va s'approcher donc de grosses failles, près desquelles eh bien, il y a des temples. Et alors, on retrouve des temples un petit peu à l'ancienne, donc c'est plutôt sympa. Et qui vont nous permettre ainsi bien de libérer certains personnages et de faire avancer évidemment, vous vous en doutez, le scénario. Alors le scénario, eh bien on est sur du Zelda assez classique, moi j'aime bien, voilà, on est vraiment sur, alors déjà j'adore le look, ça me fait penser voilà à un petit jeu un petit peu voilà cartoon, un petit peu chibi, donc c'est plutôt mignon. Et alors il y a des monstres, je veux pas qu'ils me voient tout de suite parce qu'il faut que je vous explique. Notre princesse Zelda n'a pas la capacité de se battre. Cependant, elle a un sceptre qui lui permet de créer des échos. Les échos, ce sont plusieurs objets qu'elle a rencontrés. Et alors, c'est peut-être le petit défaut que je vais donner au jeu tout de suite, c'est qu'en fait, on rencontre plein d'objets qu'on peut utiliser très rapidement, et on se retrouve du coup avec un petit fouillis. Regardez un petit peu l'écran, voilà ce que ça donne. Voilà tous les objets que j'ai rencontrés pour l'instant, et vous remarquerez qu'ils sont très très nombreux. Alors, ils peuvent servir à plein de choses très différentes. Il y en a que je peux superposer pour pouvoir monter. Pour tous les adeptes de... Pardon, je suis malade, en plus c'est pratique. Tous les adeptes de Zelda, enfin de la légende de Zelda, vous savez qu'il y a souvent des interrupteurs sur lesquels il faut se mettre pour débloquer des choses. Et bien là, ce coup-ci, on peut faire apparaître des rochers dessus. On peut faire aussi apparaître des personnages qui vont se battre à notre place. Alors vous voyez là, le corbeau, il m'a vu. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir que je fixe, je le vise donc avec ma mire, et je fais apparaître un personnage. Alors là, j'ai fait apparaître un personnage assez puissant avec sa hache, mais qui pour le coup est peut-être pas très très adapté, parce que pour les attaques aériennes, vous voyez, il a du mal, il va se faire boum, pigeonner. Donc il faudrait plutôt que j'utilise une petite chauve-souris, ce serait bien. Hop, j'en fais apparaître une. Vous voyez là, j'ai réussi à faire apparaître une chauve-souris et un corbeau, et un soldat, pardon, excusez-moi. Chaque personnage a Ah, comment vous expliquer ça simplement? En fait, je suis accompagné d'un petit personnage qui s'appelle Tri. Voilà, le petit personnage jaune qui flotte. Derrière ce personnage, il y a normalement, voilà, vous voyez, des espèces de petits triangles qui rappellent furieusement la Triforce. Il en a 4 actuellement. Quand je l'ai eu au départ, il n'en avait que 3. Là, il lui en reste 2. Parce que si je fais apparaître une chauve-souris, regardez ce qui se passe. Hop, et boum, il y a un des petits triangles de la queue de Tri qui vient de disparaître. En fait, chaque petit triangle, c'est en fait un bond pour faire apparaître un objet, un personnage. Et regardez un petit peu, vous voyez, la chauve-souris, eh bien, elle vaut un petit triangle. Si je fais apparaître un lit, un petit triangle. D'ailleurs, il faut que je vous le fasse apparaître, vous allez voir, c'est marrant. Si je fais apparaître un gobelin, lui, il vaut 2 triangles. Et alors, en plus puissant pour l'instant, j'ai ce personnage-là, donc Darknut, qui, lui, pour apparaître, prendra 3 petits triangles. 3 comme ça, et donc 3 triangles. Alors, heureusement que je ne suis pas professeur des écoles, imaginez sinon. Donc, faisons apparaître un lit que je vous montre, parce que ça aussi, c'est intéressant. Alors là, mon personnage va bien, vous me direz. Mais je peux me reposer, et quand je me repose, ça me redonne quelques petits cœurs, puisque la princesse Zelda au départ n'avait que 4 cœurs. Et en fait, tout comme dans les anciens Zelda, on va pouvoir retrouver des quarts de cœur qu'on va collectionner. Et dans les donjons, eh bien, il y a des boss. À chaque fin de boss, quand on le bat, eh bien, il nous offre un cœur. Donc tout à l'heure, avec une petite chauve-souris, j'ai battu un petit corbeau. Et vous voyez, je m'approche du corbeau, j'appuie sur la touche ZR, et donc j'ai mémorisé. Alors, je dis le corbeau, mais c'est le corbos. Et à partir de maintenant, je peux faire apparaître
Le corbeau, c'est-à-dire que si je fais ça, regardez, normalement il apparaît dans ma base de données de ce qui peut être, voilà, apparaître, hop, je le sélectionne, et si je décide de faire apparaître un corbeau, boum, il apparaît. Mais comme lui, il me vaut, enfin, il coûte deux triangles, du coup, il y a une de mes chauves-souris qui a disparu, parce que je ne peux avoir que l'équivalent de 4 triangles animés autour de moi. Alors, ça, ce sont donc pour les capacités de la princesse Zelda, qui sont plutôt classiques, plutôt sympas. Ah, il est là. Regardez-moi ce gros méchant là. Il est là. Puis l'araignée, c'est pareil, là, elle me cherche. J'aime pas ça. Donc, faut que je vise l'ennemi, et avec mon sceptre, boum, je fais apparaître. Alors là, c'est pareil, l'araignée, elle me fatigue, donc je vais lui mettre une chauve-souris. Non, alors celui-là, l'Europe, je l'aime bien parce qu'il court partout. Il est très efficace, l'Europe. Tiens, l'araignée, elle est là. Hop, je la sélectionne et je lui envoie mon serpent dans la figure. Ouais, mais évidemment, il est en hauteur. Donc, il va pas comprendre. Alors, tiens, on va utiliser ce personnage-là qui est quand même plus puissant, on va pas se mentir. Allez, boum, c'est bon. Et il me fait apparaître quoi? Il me fait apparaître un croc de monstre. Parce que, bah, pareil, tout comme pour les anciens Zelda, on va avoir plein d'objets qu'on peut garder. Alors, il faut que j'appuie sur le bon bouton pour pas être ridicule. Boum, voilà. Et on a les cordes, on a le miel, on a les pommes, on a les raisins. On a les pierres de monstres. Là, on a tous les échos possibles pour l'instant. Et je trouve très nombreux, et comme je vous ai dit, voilà, qui apparaissent très très vite. Ici, on a les fragments de puissance. Ben ça, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Là déjà, vous voyez, hop, on va pouvoir mémoriser la petite araignée. Voilà, donc Myrtula, c'est bon, fait partie des nouvelles choses que je peux faire apparaître. Et comme j'ai plus que 3 cœurs sur 5, eh bien, je vais faire apparaître un violet et je vais me reposer. Et regardez ma puissance de cœur, enfin ma jauge de cœur, vous voyez, elle se remplit un petit peu. Gagner un demi-cœur. Ouais, alors je sors du lit parce qu'il y a le mec qui est en train d'essayer de monter avec moi dedans, c'est très très bizarre. Voilà. Alors, petite astuce, si vous appuyez sur le stick droit, regardez l'angle de vue qui change, boum, on passe par-dessus. Parce que là, typiquement, j'avais pas vu qu'il y avait un relief au niveau de cette plateforme. Vous voyez, j'avais pas vu que je pouvais aller derrière. Et de fait, en appuyant sur le bouton, ça me permet d'avoir une vue de dessus et de mieux voir les éléments. Ça va vous servir à quelques reprises. Parce que même si le jeu est très très beau, qu'il est très bien fait, qu'il a une grande fluidité, souvent il y a des petits éléments qui sont cachés dans le décor qu'on ne voit pas. Et changer comme ça de temps en temps d'angle de vue pour être sûr de ne pas se faire avoir, c'est plutôt pas mal. Là où j'en étais au niveau du jeu, donc pour pas tout vous spoiler, j'arrivais au moment où je retrouvais l'épée du héros légendaire. Cette épée, je peux l'utiliser. Et dans ce cas-là, je rentre dans une espèce de transe en mode un peu Super Saiyan. Regardez ce qui se passe. Boum! Et voilà, et là je peux utiliser l'épée, et là je peux attaquer les monstres. Donc ça m'est particulièrement utile à certaines phases de combat ou lors de certains boss. Le reste du temps, c'est pas forcément très utile. On nous encourage vraiment à utiliser plutôt les échos, pour la simple et bonne raison que, regardez, en haut à gauche de l'écran, sous mes cœurs, j'ai une petite barre bleue qui se remplit au fur et à mesure des combats, et qui en fait est une barre qui va se vider quand j'utilise mon super pouvoir en fait d'épéiste. Donc à partir du moment où je lance mon super pouvoir, donc je me transforme là tout de bleu vêtu comme à l'écran, ma barre, vous voyez, se vide petit à petit. À partir du moment où je retourne en phase The Princess Zelda normale, bien là, la consommation s'arrête. Alors on va continuer notre petite promenade, là on a encore des gobelins, et là on a un personnage qui est un peu en mauvaise posture, donc on va aller lui filer un petit coup de main, on va envoyer une armée de serpents, allez 4, boum. Voilà, cinématique évidemment, puisqu'on a réussi à sauver le personnage, on est monté en haut, on ne sait comment. Mais non, je ne suis pas Link évidemment. Avec le capuchon, oui, parce qu'en fait c'est le capuchon de Link, on lui a piqué parce qu'on l'a retrouvé quelque part. Donc tant qu'on ne sait pas où est Link, pour l'instant on porte le capuchon pour se cacher parce que le roi, le ministre et ainsi que le chef de l'armée ont été engloutis dans une faille et ont été remplacés par des échos maléfiques. Donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien c'est ce qu'on doit découvrir. Là on a sauvé quelqu'un qui nous offre 20 rubis. C'est la crise pour tout le monde, hein. C'est compliqué. Donc en général les objets qui apparaissent, enfin qu'on peut utiliser, ont une utilité immédiate dans la pièce où on est. Donc c'est plutôt appréciable. Mais au bout d'un moment, ils deviennent très très vite très nombreux et ça laisse libre cours à l'imagination. C'est ce que je vous disais, c'est parfois un petit peu fouillis, donc c'est un peu dommageable, mais en même temps, ça laisse place à l'imagination. C'est-à-dire que pour résoudre une même énigme, il y a plusieurs chemins et plusieurs possibilités. Donc ça, c'est plutôt cool pour le coup, j'aime bien. Alors j'aimerais bien vous amener dans un endroit, on va retourner à la maison de départ, parce que là, on est en vue plus ou moins dessus.
dessus, pas dessus, dessus, pas dessus. Là, vous voyez, là, j'ai un quart de cœur ici. Coucou. Il va falloir que je trouve une solution pour aller sur le pilier et monter jusqu'en haut. Bon, je vais pas galérer tout de suite parce qu'à ce stade-là, j'ai pas forcément tous les bons objets. Je vais retourner. Youpi! On saute ici. Et normalement, dans la forêt du sud, je vous laisse réfléchir. C'est drôle parce que c'est un peu ça. Regardez. La forêt du sud, elle est au sud de la carte. Jeu de mots, humour, calembour. J'adore. Donc là, c'est le frère aîné de Impa. Et si je vais dans le souterrain, pourvu que ce soit ça. Mercredi. C'est pas ça, flûte. Où est-ce que je peux vous montrer? Je crois que c'est un petit peu plus loin. Hop. Allez, ouais, bon, je t'ai déjà battu. Toi, c'est bon. Allez, laisse-moi passer. T'es ridicule. Merci. Là, je voudrais vous montrer dans un souterrain. Ça rappelle le Zelda 2, là, avec les phases de... Mais non, on n'y est pas. Bon, c'est pas grave. J'y arriverai pas. Mais par moment, on a des vues de 2D. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais. Toi, tu vas pas me plaire. Je vais trop vite. Là, c'est pas là où je voulais aller. Je vais pas réussir, flûte. Ça m'embête. Bon, toi, tu me fatigues. Je vais te... Voilà, hop. Allez, je vais envoyer mon armée de serpents. Parfait, super. Je récupère un petit rubis au passage. Ça fait toujours plaisir. Donc là, vous voyez, pour monter, par exemple, je suis bloqué. Comment vais-je faire? Ciel. Eh bien, si j'essayais le trampoline. Un petit coup de trampoline. Oui, et voilà. Donc là, regardez ici, vous voyez, on a des monstres avec un espèce d'échafaudage et un coffre. Ça vous rappelle rien, ça, dis donc? Bon, oui, d'accord, je voulais lui envoyer des serpents aux fesses. Je lui ai envoyé des trampolines. Ridicule. Avec Tri, on peut prendre possession d'un personnage et le déplacer. Donc là, l'intérêt de déplacer le personnage est assez limité. Par contre, pour résoudre certaines énigmes, il faudra déplacer un gros coffre, ou alors il faudrait déplacer une statue pour la mettre en symétrie par rapport à une autre, parce qu'on retrouve vraiment les donjons tels qu'on les connaissait à l'époque des premiers Zelda, pas avec les derniers qui sont sortis. Donc ça fait plaisir de retrouver ces petits donjons. On va se téléporter. Je ne sais pas si j'ai encore possibilité de retourner dans ce donjon. Parce qu'en fait, c'était une faille donc, dans laquelle Tri a réussi à me faire une ouverture. J'ai pu y aller, j'ai pu donc battre le boss. Et à partir du moment où j'ai battu le boss de cette faille, tout ce qui avait été englouti par la faille revient dans le monde réel. Alors, que dire de ce jeu? Eh bien, sincèrement, j'adore. J'adore parce qu'il nous ramène aux Zelda tels qu'on les a connus avant les derniers opus qui sont sortis sur Switch. Donc on est avec des jeux qui sont vraiment super sympas, avec des donjons, avec de l'exploration. Là on peut aller un peu partout où on veut, on est assez libre finalement. La possibilité aussi d'avoir plein d'échos fait que pour résoudre une énigme, il y a plein de possibilités. Donc c'est vraiment super immersif, j'aime beaucoup. Le petit défaut serait peut-être le temps de jeu. Personnellement, je suis un peu déçu. C'est vrai que sur la partie principale que j'ai lancée, donc sur laquelle j'ai bien avancé, je suis allé assez vite, honnêtement. C'est pour ça que je suis reparti sur une vieille sauvegarde pour pas trop vous spoiler. Le style graphique, alors là, que dire? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est toute la difficulté. Moi j'adore, je trouve ça super mignon. Moi ce côté un petit peu, voilà, petit jouet, petite figurine toute mimi, moi j'adore ça, je trouve ça super mimi. On était très habitués à Ocarina of Time, qui est toujours mon préféré à ce jour, et puis Majora's Mask. Ça avait dérangé beaucoup de monde, je m'y suis fait. Qu'il y ait eu quelques épisodes dans ce style, ça m'a plu. Qu'ensuite on soit reparti dans d'autres styles plus classiques, sincèrement ça m'a un petit peu rassuré. Donc voilà, là on est sur le deuxième épisode avec ce style graphique, ça me plaît, je trouve ça mimi. On n'est pas sur du... il n'y a pas de quoi s'épater non plus. C'est plaisant, on s'amuse bien avec. Mais bon voilà, va peut-être falloir retourner un petit peu du plus adulte un peu plus tard. Et alors, le fait de jouer la princesse Zelda, moi j'adore. J'adore. Alors peut-être que sur le net les gens sont déchaînés, il y a pas mal de jeux vidéo qui sortent en ce moment dont les héroïnes sont des femmes et ça fait visiblement mal à la virilité mal placée ou inexistante de certaines personnes. Moi j'adore, moi jouer à la princesse Zelda enfin. Combien de fois je me suis dit non que Zelda, princesse, légende, elle est où la légende? C'est toujours Link. Et ben voilà, ça y est, on a la princesse Zelda, on peut enfin y jouer avec. Moi je trouve ça génial, j'adore. Donc honnêtement, je vous conseille ce jeu. Comme il est sorti il n'y a pas très longtemps, on le trouve à pas trop cher. Comptez pas forcément sur des promos sur ce style de jeu. Sur les Zelda, c'est assez rare les promotions. Alors par contre, ce qui risque de vous faire un petit peu bizarre, je vous le dis, c'est qu'entre la princesse Zelda et le Link tel qu'on le connaît dans les épisodes précédents, les boutons ne sont pas du tout les mêmes. Instinctivement, pour appuyer, pour taper sur une épée, on avait l'habitude d'appuyer sur un bouton, voilà. Là, si je veux tournoyer, je suis obligé de faire avec le bouton R en fait.
Donc ça impose une petite prise en main qui est assez intéressante parce que oui on est dans un Zelda, oui on est dans le même univers, oui on retrouve beaucoup de choses communes, mais finalement pour interpréter soit un ou l'autre personnage, eh bien on est avec des boutons et du coup des logiques à mettre en place qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça me plaît, voilà, j'aime bien cette petite subtilité au niveau de la prise en main qui permet comme ça d'avoir des choses assez différentes. Donc ce jeu, je vous le conseille très vivement, il n'est disponible évidemment que sur Nintendo Switch, vous vous en doutez. Voilà, énorme coup de cœur, allez-y, foncez. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Game Session. Parce que vous le savez, là en ce moment, on est à fond sur les tests de jeux. Et puis peut-être très vite pour un Pixel Session. Mais en attendant, toujours de belles et nombreuses aventures sur NTV. Salut à tous!